La Vierge. Mais la Vierge. La Verge. Non, ça se fait pas. Pas la Verge, quand même pas. Plutôt Virginia. Virginia Vota. Oui, Virginia Vota. Bonjour Virginia Vota. C'est une vidéo pour toi aujourd'hui. Salut. Un petit message pour toi Virginia. Alors, c'est un message assez positif, j'espère. Ah, je me mets bien, hein. Santé. Alors, c'est juste pour faire une petite vidéo, pour t'envoyer un petit message. Je me permets de te tutoyer en tant que camarade youtubeur, si on peut s'appeler comme ça, même si ça fait extrêmement pire. Donc j'ai regardé 2 de tes vidéos, Virginia Vota, et hier j'ai écouté 1h30 de la discussion avec le Raptor où tu as participé, donc la journée de la femme, je crois que c'est la 8e ou la 9e émission, je ne sais plus. Et donc aujourd'hui je me suis réveillé avec une envie de t'envoyer un petit message. En fait c'est par rapport à ce que tu dis souvent dans tes vidéos, comme, enfin j'en ai regardé que 2, donc je sais pas si tu le dis tout le temps, mais ce que j'ai entendu dans tes vidéos et dans cette interview, dans cette discussion, c'est que tu parles très souvent de déspiritualisation de la société, donc une perte de la spiritualité au sein de la société. Donc tu prônes le catholicisme, etc. Je fais partie de ces gens qui, quand je regarde l'état de la société actuelle, je ne peux m'empêcher de me sentir sentimental d'une certaine manière, nostalgique, mélancolique, de voir l'état de faiblesse et de pauvreté mentale de la plupart des humains aujourd'hui. Et donc comme toi, j'en suis parfois même venu à regretter le catholicisme en France, en sachant tout le background qu'il y a pu y avoir autour du catholicisme, notamment le clergé. Mais là on remonte un peu loin. En fait, mon petit message il est très simple, c'est que quand on parle de spiritualité, c'est un mot qui veut rien dire. Quand on parle de spiritualité, on parle d'une expérience que l'on a vécue. Spiritualité fait partie des mots qui ne veulent rien dire, ou plutôt, plus exactement, des mots qui ont une définition différente chez chaque personne à qui on en parle. Si on dit spiritualité pour quelqu'un, pour le profane le plus total, celui-là te dira que c'est quoi? C'est la science des fantômes, un truc n'importe quoi, tu sais, il va te... Bon... c'est des Zoulous dans leur montagne, des Zoulous dans leur forêt et des moines tibétains dans leur montagne. Il va dire que c'est un truc comme ça sans savoir ce que c'est. Donc bon, la définition de spiritualité, elle n'est pas claire. Elle est clairement pas claire. Donc quand tu parles de déspiritualisation de la société, bah t'es pas clair non plus. Donc voilà, c'est juste autour de ça que j'ai envie de t'envoyer ce message. Et pour te dire que spiritualité, ça vient de la racine spirit. Spirit, c'est l'esprit. L'esprit, c'est toute la capacité que l'humain a, l'humain s'étant extirpé du présent, donc qui est maintenant capable d'élaborer des raisonnements et d'élaborer une pensée. Et ben c'est sa capacité, c'est tout ce qui tourne autour de ça en fait, c'est tout ce qui tourne autour de la pensée de l'humain, enfin sorti de l'esclavage du moment présent. Donc à partir de là, la spiritualité, c'est tout ce qui touche à l'esprit. Donc, quand tu parles de déspiritualisation de la société, tu parles d'un affaiblissement généralisé de la capacité des gens dans cette société à utiliser leur esprit, à utiliser leur raisonnement, à utiliser leur bon sens et leur logique. Là-dessus, je suis 1 000 000% d'accord avec toi. Et sauf que là, je l'ai expliqué de manière claire. Quand toi tu dis une déspiritualisation de la société, bah, ça veut rien dire. Donc voilà, alors moi je vais te donner des petites pistes. Et Papacito t'en a donné une pendant la discussion, enfin pas t'en a donné une, il a expliqué une de ces causes qui était l'infantilisation, je crois, de la société. Bon, c'est une des causes de cette généralité qui est la déspiritualisation des gens. Voilà, en fait, quand on parle de déspiritualisation,
on parle d'une conclusion et non pas d'une cause. Or, les gens qui regardent nos vidéos sur YouTube, hein, ils veulent des causes, ils veulent comprendre pourquoi. Donc, je ne peux pas personnellement faire une vidéo où je parle de déspiritualisation juste pour parler de déspiritualisation. Je suis obligé de dénoncer au moins quelques causes. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, c'est dénoncer un maximum de causes, là, plein de causes qui peuvent me venir en tête, puis on verra jusqu'où ça va. Et voilà, ce sera autant pour moi que pour toi des pistes à explorer par rapport à cette déspiritualisation. Quelles sont les causes de cette déspiritualisation? Alors, on va commencer par ce que j'ai déjà dit. L'infantilisation de la société, ça c'est hardcore, ça fait beaucoup de dégâts. On est retenu tel des enfants, autant à la société qu'à nos parents, etc. C'est-à-dire nos parents ne nous apprennent pas à nous affranchir, à être autonomes. Et alors ça m'amène sur la deuxième cause tout de suite là, qui me vient en tête, c'est la volonté établie, la volonté dans l'action, la volonté établie de l'État à rendre dépendant son peuple. C'est-à-dire que ça vient beaucoup de l'État en fait, cette infantilisation généralisée. Je m'explique. Les aides sociales. Les aides sociales, c'est quoi? Les aides sociales, c'est tu es maintenant dépendant de l'État. C'est l'État qui te rémunère, qui te paye avec cet argent. Cet argent, c'est une immondice, hein, tel qu'elle est utilisée aujourd'hui, c'est vraiment une immondice. C'est démoniaque, hein, l'argent. Donc, grâce aux aides sociales, tu peux vivre. Seulement, tu peux vivre uniquement grâce à l'État qui te fournit cette aide sociale. Donc, tu es dans une relation d'enfant à parent avec l'État. Tu es l'enfant et l'État te rémunère en te donnant de quoi te nourrir. On peut parler d'une certaine féminité de la société. Alors, féminité de la société, ce terme, c'est pas le bon. Il faut trouver impérativement un autre terme que féminité. Parce que féminité, ça renvoie à la femme. Sauf que la femme, ça veut rien dire. Non, on enlève ce mot. Par contre, cette cause, c'est que lors de nos rapports, au lieu de chercher le conflit et de comprendre que par le conflit on grandit, eh bien on va éviter le conflit et chercher à la douilléitude, quoi. Je veux pas de conflit, je veux pas de problème, etc. Alors que c'est ça qui nous fait grandir au final. Déspiritualisation au sens croyance. Ça c'est le sens que tu as, j'ai l'impression. C'est la perte du catholicisme en France. Ça, c'est une très grande perte. C'est une très grande perte parce qu'avant, comme tu le dis souvent, on avait quelque chose sur lequel se raccrocher. Et qu'on le veuille ou non, il y a un certain bon sens qui est protégé, qui est partagé par la religion. Et malheureusement, bon, ça peut donner aussi des guerres. Donc voilà, perte du catholicisme en France. Et c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'on perd aussi les valeurs qui vont avec. Et perdre les valeurs qui vont avec le catholicisme, c'est souvent en général des bonnes choses que l'on perd, quoi. Et d'ailleurs, il faut faire très attention avec ça parce que en ce moment même, l'État est en train de se marier avec l'islam. Alors même si la volonté, l'intention n'est pas exprimée, l'État se marie quand même avec l'islam. Pourquoi? Parce que bon, c'est assez simple. Un homme, si tu lui parles d'une certaine manière, il va le prendre pour une séduction. Voilà, parce qu'il a des forces en lui, il y a des impulsions hormonales qui vont faire que cet homme va prendre certaines de tes phrases comme des avances. Et à partir de là, ce sera aussi à toi, la femme, de te détacher en envoyant aussi d'autres phrases qui viendront calmer totalement les ardeurs du mec. Et si tu fais pas ça, eh ben, le mec il va le prendre pour une avance. Et c'est un peu ce que fait l'État avec l'islam en ce moment. L'État envoie des avances à l'islam, donc à la culture qui est autour de la religion musulmane. Hein. Si vous voulez me mettre dans une case, je peux me considérer comme un coraniste, donc quelqu'un qui aime étudier le Coran mais qui est très 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 critique envers tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a énormément de problèmes. Et lorsque je vois à quel point l'État nous accepte sans nous réprimer, c'est-à-dire nous fait des avances sans nous ramener, sans nous dire des phrases qui vont nous calmer un petit peu, eh bien sachez que l'islam qui arrive en France, elle est pas idéale, quoi. Elle est vraiment pas idéale, pas toujours adaptée, et selon moi, vous y perdez au change. C'est parce que l'État ne fait rien pour
parce que l'État n'a pas de direction, n'a pas de sens en soi. Ça peut être une cause, de la déspiritualisation de la société, la perte de sens de l'État. Lorsqu'on avait Napoléon, par exemple, Napoléon, il avait un sens. C'était un sens qui était bien à lui. Il incarnait même ce sens. Et le peuple était fier de pouvoir donner son énergie à cette figure qui était Napoléon. Donc là, on avait vraiment un véritable sens de la société. Aujourd'hui, l'État n'a aucun sens. L'État, pour l'instant, français, va dans le sens européen. Le sens européen, c'est quoi l'Europe? C'est l'Union européenne, pardon. L'Union européenne existe depuis pas longtemps. L'Union européenne, c'est une immondice qui nous empêche de faire quoi que ce soit. La France, en revanche, elle existe depuis très longtemps. Elle a des valeurs, elle a des forces, elle est ancrée, elle est très... elle a des fondations solides par rapport à cette Union européenne qui est c'est de la merde, quoi. C'est factice, c'est du carton, tu tapes dedans, tu souffles et ça se casse, quoi. Donc à partir de là, on est retenu en une espèce de stase, là, on est retenu dans un marécage de non-idées européennes, alors que ça n'amènera à rien. Structuration de la société qui fait qu'il est impossible de monter en cette société. Autrement dit, la perte de la méritocratie en France. On ne peut plus monter en termes de salaire par notre mérite. Ça fait quoi? Ça réduit à néant dans le cerveau humain tout l'esprit de compétitivité, l'esprit de j'en veux plus, je veux grandir, je veux alimenter cette société, je veux grandir dans cette société. Ça les réduit à néant complètement, parce que quand on sait qu'on fait 5 ans d'études hardcore là, à la fac pour ensuite devenir prof, pour ensuite gagner seulement 2400 €, alors que moi en tant que débutant dans mon métier, je pourrais gagner peut-être pas 2 fois plus, mais je pourrais gagner quand même 2500 € au Luxembourg sans rien faire. Et monter au Luxembourg. Au Luxembourg, je peux monter. Si en tant que développeur web, je me démerde, je peux monter et j'obtiendrai des certifications, je ferai des concours, etc. Et ça me permettra de monter et d'augmenter considérablement mon salaire. Le salaire d'un développeur web, ça va de 2000 € à 12 000 €. Donc c'est monstrueux la marge de progrès qu'il y a. Les sociétés s'arrachent les bons développeurs. Donc comme tu peux le voir, toutes ces causes là, toutes ces causes participent à ce phénomène général dont tu parles souvent, qui est la déspiritualisation. Lorsque tu parles de tout ça, que tu rentres un peu plus dans ces détails-là. Donc par exemple, au lieu de choisir comme thème pour faire une vidéo la déspiritualisation de la société, tu prends un thème bien précis qui serait l'infantilisation par l'État, ou l'infantilisation morale, voilà. Donc là j'ai encore une cause qui me revient, je vais reprendre là où j'en étais, c'est l'hédonisme éthique, on va appeler ça comme ça. C'est vraiment, ça fait mal, hein. Je trouve que ça fait très mal à dire, l'hédonisme éthique, putain. Alors qu'est-ce que c'est que l'hédonisme? L'hédonisme, c'est la philosophie, entre guillemets, oui, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'amour, de la sagesse là-dedans, enfin, bref. C'est la philosophie qui prône le plaisir pour le plaisir, qui prône la recherche du plaisir pour le plaisir, tout simplement. Donc pour satisfaire ce qui sont autrement dit, nous sommes des humains, nous sommes que des bêtes à rechercher le plaisir. Et dans cette société, et c'est là où je veux en venir, c'est que cette façon de voir les choses, elle est bien vue. Elle est même encouragée par les pubs, l'environnement dans lequel on vit. Dégueulasse, cette chose dégueulasse qui est l'hédonisme, qui prend réellement sa place dans cette société. Et aujourd'hui, lorsqu'on ramène de la raison, du raisonnement, donc de l'esprit, ce que tu encourages, eh bien, on se fait traiter. Voilà, on se fait traiter. On est un espèce d'intello, tu te crois intelligent, etc., etc. On se prend des insultes parce que aujourd'hui, il y a vraiment une philosophie hédoniste qui a été ancrée, hédoniste, voire nihiliste. Hein, c'est ça qui est violent, c'est le nihilisme / hédonisme qui est prôné par la société, qui est partout dans notre environnement. Tu regardes une pub aujourd'hui, tu vois des femmes. Putain, j'étais outré la dernière fois. Je me balade dans la rue, Thionville, hein, la ville de Thionville, une pancarte de pub pour un parfum. Alors le parfum, il est en tout petit en bas à droite de la pub. Et la pub, c'est quoi? C'est une meuf à poil avec un string, et tu vois son gros cul comme ça, et avec ses gros boobs, tu vois tout. Tu vois tout, même les vêtements sont transparents. Tu vois les tétons à travers le soutif. Elle est où la pub là? Elle est où la pub pour le parfum là? Là, on te vend juste une femme. On te vend du plaisir.
On te vend non, même pas du plaisir, on te vend une j'ai envie de plaisir, j'ai envie de cette femme, donc je vais acheter ce parfum. C'est vraiment ridicule. Je regarde si je filme. Encore une cause, la déresponsabilisation, encore une fois, voulue par nos élites. La déresponsabilisation du peuple. La déresponsabilisation, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui amené à détester la responsabilité. J'ai encore une cause qui arrive dans la tête. Je ne vais pas l'expliquer du coup, ce sera à nous de faire des vidéos dessus. Une autre cause qui me vient là maintenant, le syndrome de l'enfant bulle et de l'enfant gâté. C'est quoi? C'est la perte de la figure du père, la perte des hommes, la perte de l'homme et de la figure du père qui nous inculque des valeurs et qui nous inculque le sens des responsabilités. Bon, c'est pas que au père de faire ça, hein. La mère aussi, elle a son rôle là-dedans. Et quand on regarde les mères aujourd'hui, qui sont divorcées, hein, pour beaucoup, et on regarde les pères, donc les pères sont complètement cassés, ils n'éduquent pas leurs fils, par contre ils les punissent pour pas grand-chose. Et les mères continuent dans cette relation de consommation avec leur fils, qui n'éduquent pas le fils à aller chercher des choses par lui-même et qui ne rendent pas le fils autonome. Ce qui fait un homme ou une femme libre, c'est son autonomie. Et donc voilà, on casse nos enfants dès le plus jeune âge à cause du syndrome de l'enfant gâté. Donc on va donner des choses, on reste dans le rapport de consommation de la mère avec l'enfant et ça prépare l'enfant à vivre tel un esclave pour cette société. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de causes. Il doit y en avoir d'autres. Quand je vais arrêter de filmer, d'autres vont me venir dans la tête. Ça va me faire chier parce que du coup, je vais les avoir oubliés. Mais c'est pas grave. Il y en a plein. Voilà. Toutes ces causes-là participent et provoquent cette déspiritualisation dont tu parles si souvent. Et qui, en fait, quand toi tu parles vraiment du résultat. Tu ne parles pas des causes. Voilà. Tu es déjà une femme assez forte comme ça. Malgré que tu aies des grands yeux tout mignons et une voix si douce qu'elle suggère la sainteté, hein, du coup ça m'étonne pas que tu t'appelles Virginie, mais bon, disons que voilà, si jamais tu rentres un peu plus dans ces détails par rapport à ce que j'ai pu voir en tout cas dans les discussions d'hier, et que tu arrives à argumenter et à convaincre les hommes, à plier la déraison des hommes qui t'écoutent, parce que c'est ça, hein, on t'écoute parfois on vient à toi parfois par pur attrait masculin et on se rend compte que on est face à une personne qui réfléchit et là ça change tout. Donc si jamais tu arrives à vraiment plier, à déboîter, à détruire cette déraison des gens qui peuvent te regarder, là tu seras une femme formidable et très puissante. Voilà. Et tout ça par ton verbe. Allez, ciao.